Bonjour les cocos, bonjour les gens, c'est Monos, vous êtes sur une nouvelle vidéo de ma chaîne, on va parler de deux-trois trucs euh, importants pour... J'en sais rien. Alors on va commencer, donc je suis désolé, ça fait 15 jours qu'il n'y a pas de stream le matin, c'est normal. Pendant 15 jours j'ai eu mon... Bon, j'étais pas tout seul. Oula, je suis mode pignouf comme d'habitude. J'étais pas tout seul, donc c'était un peu plus difficile à streamer le matin. J'ai une semaine où j'étais seul, mais j'en ai profité, pardon, pour écrire, pour agrémenter la documentation de Happy C64. Donc Happy C64 qui va contenir un petit morceau du C alors c'est pas pour apprendre le C, c'est juste mémotechnique ou quand vous venez du basique, bon en lisant, j'espère en tout cas, alors je vais le faire relire par quelqu'un. euh, En lisant un petit peu la partie du C, va pouvoir faire des petites choses quand même avec Happy C64. Alors le but, ce n'est pas d'apprendre le C. Je fais des raccourcis, il y a des abus de langage, il y a des choses que je ne parle pas ou que je ne vais pas parler. C'est juste la base, conditions, variables, enfin juste la base de la programmation avec sa syntaxe. Voilà, donc j'adore Happy C64, j'adore rédiger ce manuel. Franchement, je prends toujours mon pied mon pied en rédigeant ça. Putain, va falloir que j'aille faire face à quelque chose quand même. Bref, voilà, donc c'est cool. Pour ceux qui ont 2 trains de retard et 3 voitures, GEP, il y a 15 jours, je crois, ou 3 semaines, il est possible de faire des cartouches sur Happy C64. Donc, faut lire la documentation. On a donc un Makefile qui a été refait pour automatiser beaucoup de choses. Bon, je suis pas un grand fan du Makefile, ceux qui me suivent le sachent, mais il existe. Pas besoin de réécrire à chaque fois les fichiers que vous voulez compiler dans une liste, entre guillemets. Donc ça fonctionne pas trop mal. Donc j'ai rajouté 2 types de compilation pour faire des cartouches standard 8 kilooctets et pour faire des cartouches standard 16 kilooctets. Dès que je peux, je tournerai des vidéos pour la chaîne Happy C64 pour expliquer cela. Et j'ai aussi réécrit des fichiers normal BAT pour pouvoir compiler cassettes, disquettes, cartouches, programmes. Parce que j'ai eu des retours que mon Makefile, certains n'arrivent pas à le lancer, même avec le BAT de lancement. Que ça ne fonctionnait pas, genre je ne sais pas pourquoi. Donc j'ai pris le taureau par les cordes et j'ai refait un BAT qui cette fois-ci automatise beaucoup de choses pour faire des disquettes, pour faire des... Alors, un truc qui n'automatise pas le fichier BAT, c'est il faut inscrire tous vos fichiers dans une liste, enfin dans une ligne, tous vos fichiers à compiler. C'est le point négatif parce que contrairement à SDCC, j'arrive pas à faire une boucle pour mettre le nom et j'arrive pas avec l'étoile à tout compiler par rapport à SDCC 32 bits. Parce que si je prends SDC, oh là, si je prends le compilateur Z80 en 64 bits, il refuse ma petite étoile. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Voilà, ça c'est la première chose. Donc, Happy C64 va avoir de l'amélioration. Je vais continuer à travailler dessus, j'ai encore 2-3 trucs à faire, et donc j'en suis assez content. Alors deuxième point, c'est que j'ai reçu un nouveau micro-ordinateur, enfin il n'est pas si nouveau pour moi, mais nouvelle version d'un micro-ordinateur que j'ai reçu. Alors ceux qui me suivent sur Facebook sachent de quoi je parle, et il n'y a que les vrais qui sachent. J'ai reçu donc tout simplement... hop là, le Commodore... Le MO5, je pense que c'est la deuxième version, c'est l'UC 50.001 ou ça doit être la première version. Je sais qu'il y a 2 versions en clavier gomme. Il y a une version standard et une version, je parle pas du footballeur, hein, du platinien. Et il y a une version qui permet d'ajouter, je crois, de la mémoire, ce que j'ai vu assez rapidement. Mais bon, alors un clavier gomme, alors qu'est-ce qu'il efface? Il efface les erreurs 404, non je déconne. Voilà, donc je suis assez content de ce fameux MO5. Alors je ne l'ai pas testé, genre je l'ai reçu hier.
Je l'ai pas eu cher, c'est tout. J'ai sauté sur l'occasion et j'ai loupé aussi un Alice à 120 € complet avec extension et tout. C'est tout, c'est comme ça. J'ai loupé ça. Je trouve qu'il est pas mal, il est beau. Bon, clavier gomme à chier, hein, sans douter. Sinon, l'alimentation, c'est bien ce qu'il me disait. Alors, moi j'ai déjà un MO5 qui fait partie de mes premières machines achetées quand j'ai commencé le rétro computing, enfin à collectionner tout ça. Alors je vais vous le présenter. Voilà le premier MO5 que j'ai eu il y a 5-6 ans, je ne sais plus, j'ai plus les dates, hein, peut-être un peu plus maintenant. Et celui-là, il est en clavier mécanique. Voilà. Donc petite différence, il y a quelques différences, mais voilà, donc c'est quand même, je pense, assez mieux un petit clavier mécanique à l'heure actuelle. Mais bon, là, j'avoue que c'est pour la collection. Alors au niveau du MO5, j'ai reçu bien sûr le lecteur cassette, donc il est très loin, j'arrive pas à le récupérer. Petite chose assez intéressante, j'ai une alimentation. Et faut que je retrouve l'autre alimentation. Je suis sûr et certain que l'autre alimentation pour le MO5, j'avais un interrupteur pour l'allumer ou le fermer ou l'éteindre. Alors que là, j'ai juste à brancher, à débrancher, un peu comme les fameux ZX Spectrum. Oh, ça c'est chiant. Sinon, j'ai pas eu que ça avec. Hein. J'ai eu deux cassettes qui vont aller dans ma collection. C'est deux petites cassettes initiation basique numéro 2 et numéro 4. J'avoue, ah bah tiens, c'est Infogrames, j'ai pas... C'est Infogrames qui a fait ça, donc c'est pas mal. J'ai eu de la doc... voilà, j'ai eu de la doc, bon, l'unité centrale et le truc du lecteur cassette, donc je les ai pas regardés, hein, j'ai eu ça hier. J'ai eu aussi le basique DOS du TO7, TO770 et du MO5. Donc pour gérer les disquettes. Voilà. J'ai eu aussi un truc assez sympathique. En fait, c'est à peu près pour ça que je l'ai pris. Le manuel de l'assembleur 68009 du MO5. Alors, pour faire simple, le 68009, c'est plus ou moins un clone amélioré, j'ai envie de dire, du 6502. Il possède deux... Alors, ce que j'ai vu, c'est qu'il possède deux accumulateurs. Il peut fonctionner un peu comme le ZX, ouais, si c'est ça, le Z80 en 16 bits en cumulant les deux accumulateurs. Je ne suis pas rentré dans les détails, il y en a certains qui vont mieux nous expliquer ça. Voilà, donc sinon la syntaxe, quand je regarde vite fait le bouquin, on est vachement proche. Je pense que c'est la même syntaxe que le 6502. LDA, LDY, LDX, voilà, donc il y a quand même pas mal de petites choses. Et l'initiation, le petit guide, voilà. Donc c'est à peu près ça que j'ai récupéré. Et bien sûr, ceci qui est, alors je l'ai pas testé encore, c'est tout simplement l'assembleur 68009 qu'on fout dans le MO5. On va parler un petit peu du MO5 assez rapidement avant de récupérer la version clavier gomme. Je me suis dit je vais regarder un petit peu vite fait, me documenter sur la mémoire graphique, hein. Alors hop, je vais prendre un peu mes notes. Il faut juste que je trouve un tout petit peu. Alors, où est-ce que j'ai foutu ça? Voilà, je prends un petit peu mes notes. Il a une mémoire vidéo de 8 kilooctets en 2. Enfin, x2, j'ai envie de dire. Allez, pardon, je vais éternuer. Pardon, excusez-moi, c'est la fleur. Donc... qu'est-ce que je disais? Oui, le MO5 possède une mémoire vidéo de 2 x 8 kilooctets à la même adresse, donc de 0 à 1 FFF, donc ça fait 8 kilooctets. Hein. Alors, la première plage, je veux dire, il y a un bit sur une adresse qui permet de basculer la RAM en bank switching, soit on est dans la RAM
on va dire mémoire écran, la RAM card ou le screen memory pour les C64, qui permet de poser des pixels. Le Commodore 64 décidément, le MO5 fonctionne à peu près comme le ZX Spectrum, plus ou moins on va dire. Ça veut dire qu'on peut mettre des pixels, allumer les pixels au pixel près, donc il n'y a pas de mode tiles, il y a pas de mode, il y a un mode caractère, mais ce que j'ai vu, mais c'est pas ce qui est le plus intéressant pour nous. C'est séparé, donc c'est un bit, un pixel, donc ça veut dire que soit on active un pixel, soit on affiche la couleur, la deuxième couleur. En fait, il y a deux couleurs. On peut gérer deux couleurs. Ensuite, voilà, donc comme ça, la résolution est de 320 x 200 pixels. Pixels en un point. Ça veut dire qu'il n'y a pas de tricherie, il n'y a pas de double pixel, il n'y a pas de truc comme ça, donc c'est déjà assez sympathique. Et quand on switch sur un bit, alors j'ai pas le numéro du registre pour switcher sur la deuxième banque, toujours la même adresse, on arrive à peu près à la coloram, donc les attributs. En gros, tous les 8 pixels, donc là on fonctionne par ligne de 8 pixels, alors c'est pas des carrés de 16 x 16, c'est pas des carrés de 8 x 8, c'est carrément une ligne de 8 x 1, on va gérer 8 pixels par 8 pixels, et là on peut choisir une des 16 couleurs du MO5, ou des 8 couleurs, c'est des 8 couleurs, non 16 couleurs, qu'est-ce que j'ai comme connerie, une des 16 couleurs du MO5 pour le pixel allumé, et pour le pixel le bit à 0 en fait. Donc voilà, donc on peut afficher deux couleurs distinctes sur une zone de 8 pixels sur le MO5. Voilà, ça c'est donc le fonctionnement de la mémoire vidéo du MO5 décidément. Il y a quand même un mode caractère qu'on peut redéfinir. Je ne suis pas rentré dans les détails de la mémoire vidéo. Après, que dire d'autre? On a eu un petit fight amical. Bisous à Maury. Pour savoir comment on appelle ça quand on place un pixel au pixel près, qu'on peut allumer un point au pixel près, c'est vrai que moi, pour moi, c'est le mode bitmap comme sur le Commodore 64 d'ailleurs, où bah, on peut gérer le pixel au point près, quoi. On n'affiche pas un pattern de tiles et qu'on injecte. On n'est pas d'accord sur le même terme, Amaury dit non, parce qu'on a un mode attribut, ça se tient. C'est vrai que le mode bitmap, bah, on gère quand même les couleurs dans le mode. Bon. Voilà, donc c'est assez rigolo, puis j'ai appris pas mal de choses, en tout cas merci Amaury. Voilà. J'espère que tu vas mieux d'ailleurs. Voilà. Que dire d'autre? Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Alors, est-ce que je vais développer sur MO5? Non, là c'est vraiment de la pure collection. Je vais continuer à construire sur donc APC 64. J'ai encore 2-3 trucs à mettre en route. J'ai pas encore bien saisi. Il faut que je teste si ça fonctionne en machine réelle pour mettre les 4 manettes. Faut que je continue à bosser et à regarder avec Stéphane le OnBus. Parce qu'on l'a fait fonctionner, je l'ai fait fonctionner, mais il y a eu des soucis de chargement sur des fichiers externes. Alors il a trouvé une solution pour pouvoir, mais il faut des extensions en minuscules. Alors je sais pas s'il a modifié ça, mais il va falloir que je prenne le temps. J'ai pas le temps cette semaine, désolé Stéphane. Ouais, mais il va falloir que je regarde son nouveau firmware. Voilà, j'ai mal à la jambe. Je vous fais des gros bisous et puis bah, j'espère reprendre des vidéos plus intéressantes dans les mois à venir et j'espère faire quelque chose de mieux l'année prochaine, on verra bien. Allez, gros bisous à tout le monde, bye bye.